Éric Brunel-Ronnemann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Quelles sont vos réflexions autour de cet espionnage américain? Comme un mari cocu. Oui. Comme un mari cocu. Vous êtes un mari cocu, Et oui, Éric Brunel. cette petite Elysée-Gate nous rappelle que depuis des années, les Américains ont écouté les conversations personnelles de présidents de la République française. On sait que Chirac téléphonait beaucoup, près d'une centaine de coups de téléphone tous les jours. Oui, Sarkozy vrai. aussi, Hollande peut-être un peu moins. Ils ont été écoutés dans des moments très stratégiques. Lorsque Sarkozy décrète l'intervention en Libye, ils étaient là. Lorsque Sarkozy téléphone par exemple à Juppé pour un petit peu anticiper la position américaine dans une reprise de dialogue avec le Proche-Orient, on joue un coup assez stratégique vis-à-vis de la diplomatie américaine. Bon, ils savent tout, ils ont un coup d'avance sur nous. Il faut bien dire une chose, c'est que nous aussi, Français, Anglais, Allemands, nous espionnons, nous nous renseignons, mais sur des dispositifs qui touchent le peuple américain. On écoute probablement les Américains, on a des dispositifs très sophistiqués, mais pas l'exécutif. Les Français n'ont pas dépêché des espions. On n'écoute pas Barack Obama pour écouter Obama. Alors là, c'est très grave, c'est très très grave, et je voudrais juste, avant de passer la parole à Laurent Neumann, dire une chose. Angela Merkel, quand elle avait été mise dans la même situation il y a quelque temps, avait réagi avec une extrême vigueur. Il serait pour moi pas acceptable que nous ne réagissions pas et que nous n'exigions pas à minima des excuses des Américains. Il y a plusieurs choses. On est trahis. On quitte l'OTAN. Non mais attendez, qu'est-ce qu'on fait? On accorde l'asile politique à Assange. Nous sommes un mari cocu aujourd'hui. Jean-Jacques, voilà. je vais vous mettre à l'aise. Ce qu'on vient d'apprendre est d'une gravité absolue. On peut faire preuve de cynisme en disant que tout le monde écoute tout le monde et que les Français sans doute doivent eux aussi écouter les Américains et certains pays alliés. On peut dire qu'on peut faire preuve de naïveté, on peut faire tout ce qu'on veut, mais en revanche, il y a une certitude, c'est que les conséquences, ce sera zéro. Dans le pire des cas, on convoquera peut-être l'ambassade des États-Unis en France, à l'Élysée ou au Quai d'Orsay, pour obtenir des explications ou peut-être des excuses. Contrairement à ce que dit Eric, oui, c'est vrai que Angela Merkel, elle a dit ça ne se fait pas, c'est pas bien, etc. Mais les conséquences, zéro. Rien. Et je vais vous expliquer pourquoi il n'y aura pas de conséquences. Je ne demande pas qu'on déclare la guerre aux États-Unis. Donc il ne se passera rien. On ne remettra pas en cause la négociation du traité transatlantique. On ne sortira pas du commandement intégré de l'OTAN, on ne cessera pas de travailler avec les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, on ne cessera pas de discuter avec les États-Unis sur la négociation sur le nucléaire iranien, et pourtant ce qu'on vient d'apprendre est d'une gravité absolue. Je lisais ce matin qu'il y a 1,3 million personnes aux États-Unis qui sont habilitées top secret. Ça veut dire que tout le monde écoute tout le monde. C'est pas la France ou 3 chefs d'État, c'est 193 gouvernements qui sont écoutés, 60 chefs de gouvernement. Alors évidemment, on a appris il y a quelques mois que c'était Angela Merkel, là on découvre que c'est Sarkozy, Chirac, Hollande. On nous dit que ça s'est arrêté. Personne n'en sait rien. Et pourtant, et c'est là où il y a une part de cynisme extraordinaire, c'est que les opinions publiques se mobilisent assez peu, notamment en France, alors que c'est extrêmement grave. Mais surtout, la réaction politique sera sans doute égale à zéro ou à peu de choses. J'entends. Lorsque vous parlez de réaction diplomatique de la France, vous parlez de choses graves. Bah oui. Eh bien, moi je vous dis qu'on va pas bien évidemment sortir de l'OTAN, on va pas interrompre le traité TAFTA, on va pas rappeler notre ambassadeur en poste à Washington. Mais je pense. Pourquoi est-ce qu'on n'interromprait pas les négociations TAFTA transatlantiques? Ça me semble quand même disproportionné. Mais une déclaration d'intention du président des États-Unis qui officiellement dirait à la France que ce genre de pratique sont derrière lui et que désormais les États-Unis ne font plus cela, qui disent ça avec une certaine solennité, moi ça m'irait. Très bien. Parce que je prends l'exemple du traité transatlantique. C'est pas à vous que je vais apprendre que les milieux du business en France sont absolument favorables à ce qu'on aille au bout de cette discussion. Mais quand les mêmes patrons du MEDEF vont découvrir que les écoutes ne concernent pas que des chefs d'État ou que des chefs de gouvernement, mais aussi de l'intelligence économique, que nos propres entreprises qui sont en compétition avec des entreprises américaines sont écoutés tous les jours, ce qu'on appelle l'espionnage économique. On va continuer à discuter comme si de rien n'était? C'est une vraie question. C'est pas une question seulement politique ou économique, c'est une question démocratique en réalité. Et vous verrez, je vous fiche mon billet qu'il se passera pas grand-chose. Bien, merci monsieur. Très vite, Eric. L'espionnage économique, il y a des sociétés à Paris qui font ça très bien. Les sociétés françaises vont également espionner économiquement des sociétés américaines. Pas à l'échelle de la NSA. Bien, merci beaucoup messieurs.